L'actualité du jour, après la manifestation anti-immigration à Londres ce week-end, une manifestation monstre, une manifestation inédite. Nombreux sont ceux qui se demandent si une telle mobilisation serait possible en France. D'abord, Gabriel Cluzel, votre avis, ensuite Éric Tegner. Écoutez, je crois déjà qu'il faut se rendre compte de l'ampleur de cette manifestation, parce que je ne suis pas sûre que tous les médias aient rendu compte de façon exacte de l'ampleur de cette manifestation sur un thème assez inédit, ce thème de l'immigration. Alors, est-ce que ce type de manifestation pourrait avoir lieu en France ? J'ai tendance à me dire paradoxalement non, pas en l'état, enfin je me trompe peut-être, et pourtant c'est en France que les premiers partis politiques qui ont mis en avant l'immigration, la lutte contre l'immigration, c'est le Front National, les premiers partis structurés, premières élections gagnées sur ce thème sont en France, pas en Angleterre, et néanmoins il n'y a pas du côté de la droite, alors on peut partir dans des arguties, je sais que le Rassemblement national ne veut pas forcément se définir de droite, mais quand même résumons au mot droite ceux qui sont attachés à cette lutte contre l'immigration. Eh bien, à droite, on n'a pas la même culture de la manifestation. Alors, il y en a eu des manifestations. Il y a eu, si on veut étiqueter un petit peu les manifestations conservatrices, pour l'école libre en 84, la manif pour tous en 2013. Mais sur ce thème de l'immigration, il n'y a rien eu d'équivalent. Et je dirais aussi que quand bien même un grand mouvement montrait, mais peut-être que j'ai tort, mais quand bien même un grand mouvement montrait, je suis persuadée que nos autorités, c'est-à-dire la préfecture de police, diraient « Ouh là là, il y a un trouble à l'ordre public ». Qui va se produire. Vous voyez, en Angleterre, sur ce côté-là, ils sont beaucoup plus libres. Exactement. Et on l'a vu, par exemple, vous savez, je crois que c'était la marche au flambeau de Sainte-Geneviève dans Paris de jeunes qui a eu lieu chaque année. Chaque année, ou presque, la préfecture de police dit « Ah non, ils n'ont pas le droit, ça va faire un trouble à l'ordre public ». Pas tant d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, parce que eux vont générer, mais parce qu'il pourrait y avoir des contre-manifestants. Vous voyez, c'est un peu toujours cette thématique-là. C'est-à-dire que si cette partie-là défile, il y en a d'autres qui vont s'y opposer. Alors, je finis sur Sainte-Geneviève. Seulement 25 arrestations. Exactement. Et le tribunal administratif de Paris avait cependant retoqué cette interdiction de la préfecture de police. Donc vous voyez, ça peut quand même être défendu en justice. Mais néanmoins, je suis sûre qu'il y aurait cette obstruction. Gabriel Cluzel a lancé plusieurs interrogations sur Europe 1. Éric Tegner, votre regard sur cette potentielle manifestation est-elle possible en France ? Moi, je suis pas totalement d'accord avec Gabriel. Je pense d'ailleurs qu'il faut ne plus avoir peur de quelconque dédiabolisation. Moi, je ne crois assez peu aujourd'hui dans la possibilité que les politiques changent la situation, que lors d'une élection, un candidat qui représente le peuple soit élu, etc. En revanche, si on analyse les 60 dernières années, les seules avancées dans ce pays qui a autant de mal à se réformer qui ont eu lieu, ce sont des avancées sur des grandes causes. Et en règle générale, c'est toujours la gauche qui a eu des grandes causes. Ils vont avoir le mariage pour tous, ils vont avoir différentes choses dans ce style. Mais à droite, on n'a jamais su se concentrer sur une cause. Et donc, je pense que c'est fondamental qu'en fait, à un moment, la cause de l'immigration, elle soit défendue. Peu importe qui sont les responsables politique. Il faut faire en sorte d'ailleurs de ne pas cibler uniquement les gens du Rassemblement national ou de la droite. La lutte contre l'immigration, elle est partagée également dans les sondages par la gauche. Et en effet, ça passe par des mobilisations beaucoup plus militantes. Je pense à la pétition de Philippe de Villiers, mais également dans la rue. Moi, ma déception vis-à-vis de la droite, c'est que la droite, elle est un petit peu bourgeoise. Elle attend toujours de vouloir gagner tout de suite. Vous savez, la gauche, avant de faire ces grandes manifestations, ils font plein de manifestations à 10 ou 20 dans différents lieux et ils s'entraînent. Et un jour, ils se retrouvent, ils sont 100 000, puis 500 000, puis 1 million. Nous, dès qu'on lance une manif, il faudrait que tout de suite il y ait 1 million de gens dans la rue et après on est démoralisé. On se démoralise bien trop. Il faut tenir le terrain, il faut se battre et donc j'espère qu'à un moment, effectivement, la société civile, parce qu'il ne faut pas dépendre uniquement des partis politiques, que la société civile saura se mobiliser sur cette question de l'immigration. Et Éric Tegner sur Europe 1, beaucoup de questions, notamment la peur qui a été un peu sous-jacente par rapport à ce que disait Gabriel Cluzel il y a quelques instants. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 si vous pensez effectivement qu'une telle manifestation est possible ou pas en France. Et pourquoi ? D'abord, nous allons avoir Arnaud Benedetti en ligne, politologue. Arnaud Benedetti, bonjour. Selon vous, une telle manifestation est-elle possible ou pas ? Avant d'entendre votre réponse, on marque une pause. Et Arnaud Benedetti, bonjour. Vous êtes politologue. Bonjour. Est-ce qu'une manifestation comme celle qui a vraiment marqué le Royaume-Uni ce week-end est possible en France selon vous ?
D'abord, on constate deux choses. C'est que l'enjeu migratoire est aujourd'hui un enjeu prioritaire dans l'agenda politique des Français. Toutes les études d'opinion le démontrent. Mais surtout, ce qu'il y a de nouveau par rapport au passé, où c'était un enjeu qui était polarisé sur un certain nombre de sympathisants politiques, notamment ceux du Front National ou de la droite, c'est un enjeu qui devient de plus en plus transpartisan, parce que ce qui est très intéressant de noter, c'est que même dans l'électorat de gauche, une partie de l'électorat de gauche, on considère qu'il s'agit aujourd'hui d'un enjeu absolument essentiel à traiter et qu'il faut mettre en place des politiques de contrôle et de maîtrise. Donc ça, c'est une nouveauté. Ensuite, si vous voulez, les conditions d'émergence d'un mouvement similaire à celui que l'on a connu ce samedi au Royaume-Uni et qu'on connaît d'ailleurs dans d'autres pays membres de l'Union européenne, oui. Elles seront remplies à partir du moment, et c'est vraisemblablement un point d'approche dans lequel nous sommes rentrés, où les pouvoirs publics ne sont pas considérés comme capables de résoudre cette difficulté et ce problème. Donc plus l'État apparaît impuissant, plus en effet, si vous voulez, la probabilité que des mouvements de ce type, similaires à ceux que l'on connaît au Royaume-Uni, se développent est vraisemblable. Alors avec quand même un aspect un peu différent en France, c'est qu'en France, vous avez quand même un parti politique, le Rassemblement national, qui en l'occurrence incarne ce sujet depuis maintenant près de 4 décennies. Ce qui fait qu'il y a une attente électorale que le Rassemblement national prend en compte, mais clairement, on peut considérer aujourd'hui que les conditions, certainement sur des modalités d'organisation très différentes, avec des personnalités très différentes, sont remplies. Je ne prends que pour preuve l'exemple de la pétition qui a été mise en ligne par Philippe de Villiers et qui, je crois, tangente presque le million de signatures aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Restez en ligne avec nous. Effectivement, nous allons prendre Gérard. Gérard, vous nous appelez de la région PACA et vous vous dites « Je veux une mobilisation en France de même nature ». Cela devient même urgent selon vous ? Ah oui, ça me semble urgent. La question ne se pose pas. Il faut organiser cette manifestation et l'organiser vite. Je viens d'entendre Arnaud Benedetti, je suis à 100% d'accord avec lui. La pétition de Philippe de Villiers montre à quel point ce sujet est dominant dans l'opinion française et de façon transpartisane. C'est faux de dire que c'est une réserve de droite qui veut une régulation de l'immigration. Il ne s'agit pas de condamner toute l'immigration, bien sûr, mais de réguler tout ça, d'arrêter ce grand déversement de population que l'on n'attend pas, que l'on ne souhaite pas et que l'on n'est pas capable d'intégrer. Donc, à défaut d'avoir des services publics responsables, courageux, il faut donner la parole au peuple par le référendum. Philippe de Villiers a raison, mais aussi par la rue, de façon républicaine, puissante, organisée. Et là, j'en appelle vraiment à l'union des droites, au minimum, pour organiser cette manifestation. Donc, référendum et la rue, union des droites, et vous avez signé la pétition de Philippe de Villiers. Merci beaucoup Gérard d'avoir témoigné sur Europe 1 dans Christine Kelly et vous. On va avoir en ligne Roland qui n'est pas tout à fait d'accord. Il est d'accord en fait pour... témoigner son hostilité à l'immigration massive, mais pas pour manifester, si j'ai bien compris. Mon cher Roland, vous appelez de Saint-Étienne. Bonjour. Bonjour, cher Kelly. Bonjour à toute l'équipe d'Europe 1. Bonjour. Dites-nous tout. Je suis très heureux de réagir sur ce sujet, vraiment très très heureux, et de le faire sur Europe 1 en plus. Donc je suis très heureux. Nous aussi, on est content de vous avoir. En plus, je suis un auditeur fidèle qui réagit énormément, donc ce sujet vraiment me tient à cœur. Parce qu'il ne faut pas être démagogique et c'est un sujet qui est extrêmement sérieux. Bien sûr que l'immigration est un problème au niveau législatif en France. Évidemment qu'il faut légiférer. Pour moi, c'est tolérance zéro sur l'accueil des clandestins. On ne peut plus, c'est tolérance zéro. Moi, j'étais favorable, notamment pour la suppression des prestations sociales pour les étrangers en situation illégale. Oui, notamment l'AME. Tout à fait. Je pense qu'on peut même aller plus loin, Christine Kelly. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Mais par contre, une manifestation anti-immigration, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donnez-moi la définition d'une manifestation anti-immigration. Pour moi, textuellement, factuellement, ça veut dire pas d'immigrés. On veut qu'il n'y ait plus d'immigrés
en France. Alors Roland, par exemple, lorsque j'écoute, très intéressant vos remarques, lorsque j'écoute les différentes personnes qui manifestaient à Londres, on entendait des voix dire on n'est pas raciste, on n'est pas xénophobe, on veut juste montrer qu'on veut continuer à vivre. Première interrogation. Deuxième interrogation, cher Roland, vous soulignez parfaitement le fait qu'il faille légiférer sur le sujet. Lorsqu'on voit que le Conseil constitutionnel vient tordre la loi sur l'immigration, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut peut-être revoir les choses? Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut une révision peut-être constitutionnelle et législative de tout cela. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Si à chaque fois qu'on va légiférer que le Conseil constitutionnel y met son veto, ça va devenir problématique. Donc pourquoi pas une révision constitutionnelle? Pour la proposition de Philippe Devilliers de faire un référendum sur l'immigration avec des questions claires sur l'accueil de l'immigration illégale et sur des quotas, par exemple, d'immigration, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas qu'on légifère? Mais anti-immigration, on va pas se mentir, Christine Kelly, ça a été initié par l'extrême droite britannique. Bon, moi, vous savez, j'ai été défavorable au mouvement Bloquons tout, parce que ça a été récupéré par la France Insoumise et l'extrême gauche. Donc je peux pas vous dire, oui, je serais favorable. Moi, je ne suis pas démagogique, je suis factuel. Et puis, une dernière chose, Christine Kelly, si vous me permettez, parmi tant d'autres, c'est que anti-immigration, bon, désolé, pas de Roland sur Europe 1. Pas de bol, parce que maman française, papa d'origine maghrébine. Plus de Roland Europe 1, vous perdez un auditeur fidèle. Plus de Cyril Hanouna, pour moi, que je considère le meilleur animateur en France. Plus Sonia Mabrouk à midi, il va falloir trouver un remplaçant ou une remplaçante. Est-ce que c'est pas un peu caricatural, mon cher Roland? Non, pas du tout, Christine Kelly. C'est pas du tout caricatural, parce que si cette loi, non pas cette loi, mais si cette revendication qui aurait eu en Grande-Bretagne aurait eu en France et aurait eu des effets législatifs il y a de ça 40 ans, tous les prénoms que je viens de vous citer ne serait pas aujourd'hui en France. Roland met les deux pieds dans le plat sur Europe 1 en direct dans Christine Kelly. Vous n'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21. Ne raccrochez pas, Roland. Déjà, c'est la Saint-Roland aujourd'hui. Alors, oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, joyeuse fête Saint-Roland. Mais Gabriel Cluzel et Éric Tegner veulent vous interpeller. Gabriel Cluzel. Oui, alors moi je vous écoute très respectueusement, mais ne le prenez pas mal. J'ai l'impression quand même que vous avez été un petit peu victime d'un lavage de cerveau, si j'ose dire. C'est-à-dire que je crois pas que Philippe Devilliers, par exemple, dans sa pétition, lui qui nourrit une grande amitié pour tous ceux dont vous avez cité les noms, soit aussi caricatural que vous le dites. Évidemment que non. Ce qu'il demande dans sa pétition, c'est qu'on préserve notre art de vivre, on préserve nos mœurs, on préserve la façon d'être français, on préserve notre langue, on préserve notre civilisation. Mais que demandaient d'autres les Anglais dans la rue? C'était une traduction dans la rue de la pétition de Philippe Devilliers, rien d'autre. Alors après, que chaque politique tente, je parle de l'Angleterre, de récupérer à soi un bout de la couverture, j'ai envie de dire que c'est presque de bonne guerre. Alors, mais vous voyez, je comprends pas pourquoi vous pouvez admettre la pétition de Philippe Devilliers et condamner cette manifestation. Est-ce que c'est pas le battage médiatique qui a fait son effet? Roland ne répond sur Europe 1. Si vous permettre de vous répondre respectueusement. Alors déjà, non, je ne me fais pas laver le cerveau. Vous savez, j'ai 29 ans, je suis éduqué, je lis des livres, je m'instruis, donc j'ai mon libre arbitre, et heureusement, je ne me fais laver le cerveau par personne et je n'aime pas cette expression. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous m'avez vu critiquer la pétition de Philippe Devilliers? Bien au contraire, j'ai dit dans mon propos préliminaire oui, c'est ce que ça peut être une solution. Mais qu'on soit d'accord, moi, Philippe Devilliers, je ne le trouve pas caricatural. Là où d'autres vont le considérer de fasciste, de raciste, il n'en est aucunement. Et c'est méconnaître l'histoire de Philippe Devilliers. C'est méconnaître... Roland, nous sommes d'accord. On a beaucoup de questions à vous poser. Éric Tegner vous pose une question. J'en ai plein encore. Alors, Éric Tegner, rapidement. Oui, moi je trouve un peu démagogique ce que dit Roland. Moi, à titre personnel, vous savez, Roland, la femme qui a assassiné Lola, ça me dérangerait pas qu'elle soit pas sur le territoire. L'homme tunisien qui a commis l'attentat à la basilique Notre-Dame de Nice, ça me dérangerait pas qu'il soit pas sur le territoire. Le Marocain qui a assassiné Philippine, ça me dérangerait pas qu'il soit sur le territoire. C'est tous ces gens-là dont on parle. C'est ça la réalité. C'est qu'en fait, ce qu'on veut, c'est se mobiliser pour tout simplement dire on en a marre. Aujourd'hui, il faut mettre un moratoire sur l'immigration. On en a marre d'avoir des clandestins sur le territoire. On en a marre d'avoir des discours. Tegner, je me fais l'avocat peut-être de Roland qui disait peut-être que, est-ce que ce n'est pas, peut-être qu'il faut cibler
non aux criminels, parce que lui, Roland, si j'ai bien compris, il disait le fait de dire anti-immigration de façon large, systématique, c'est ça qui le gênait. Je veux dire, Roland, si on prend ce qu'il dit, en fait, on va finir par faire une manifestation pour l'immigration. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on va faire une grande manif. L'ensemble de ceux qui vont faire des discours, c'est pour dire moi je suis marocain, moi je suis algérien, l'immigration ça fonctionne, etc. À un moment, ce que veulent les Français, c'est pas jouer sur le pas d'amalgame. C'est dire on arrête parce qu'il y a trop aujourd'hui d'immigrés sur le territoire français, on n'arrive plus à assimiler.